C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain, T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la Sélection Critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries chaque semaine. Pendant 30 minutes pour le moins haletantes, chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournira à vous le conseil le plus avisé au programme. Ce soir, le théâtre, le spectacle vivant, les arts de la scène, avec la recherche, un seul en scène d'Yves Noël. Pas du tout. Donc on va commencer par Pourquoi de Michael Hirsch au Lucernaire. Puis on va passer par Illumination de Flavien Bellec au Théâtre de la Loge. En troisième lieu, Mais ne te promène donc pas toute nue, l'œuvre de Feydeau, mise en scène par Laura Aubert à la Comédie Saint-Michel. Et on finira par La Recherche d'Yves Noël Genot au Théâtre des Bouffes du Nord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de vous dire que Ludovic Lacroix ne sera pas là ce soir et il ne pourra pas participer à cette émission en qualité de tiers exclu, mais Julie Clotilde est là. Oui. Ainsi que Charlotte Blouzet. Tout à fait. Et moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. On va commencer, non pas par la recherche, mais par Pourquoi One Man Show, choisi par Ludovic Lacroix. C'est une création de Michael Hirsch au Lucernaire. C'est un one-man show, tout ce qu'il a de plus one-man show. C'est court et c'est, en tout cas, censé faire rire. Charlotte. Les premières minutes ont été difficiles pour moi. Premièrement, je suis pas ou plus habituée à cet humour parce que c'est beaucoup de jeux de mots en fait. Et de deux, son imitation de l'enfant me laissait assez dubitative. Et puis petit à petit, à force de jeux de mots, de sentir le public autour de moi se soulever, j'ai fini par me dérider et rire un peu. Ça ne reste pas mon truc, mais il est drôle. C'est bien écrit, c'est bien trouvé, ça peut paraître parfois tout bête, si bête qu'on pense pas à le faire et en fait ça marche. Un peu naïf sur la fin, avec une petite moralité dans un poème. Et pareil, on se dit que c'est kitsch, mais en fait, ça marche quand même. On s'en fout parce que c'est un garçon charmant. Ça change un peu du paysage du stand-up habituel et c'est très court. Donc pour un public... Pour tout type... Pour un public. Je poursuis ma phrase. Pour tout type de public, moi je pense que voilà, c'est... je le conseille. Ouais, un jeune homme charmant, j'aurais dit un jeune homme lisse. C'est donc le deuxième one-man show qui est au programme de la sélection critique et le premier qui est proposé par un théâtre, on va dire, public. Et donc avec un tarif... Oui, mais... C'est privé, ça appartient aux éditions L'Harmattan. D'accord, mais en tout cas, la programmation se veut éclectique à un tarif abordable. C'est pas 20-30 euros. Ça, c'est important à dire. Quand on est allé voir Monsieur Salomon, on en a eu pour notre argent, ou pas. Alors pourquoi de Michael Hirsch, dont moi je n'avais personnellement jamais entendu parler, qu'est-ce que ça vaut? C'est sympathique, sans plus. Assez différent, il est vrai, je rejoins Miss Blouzet de beaucoup de one-man show, dans le sens où ce spectacle est construit autour d'un texte très écrit, on est très loin de l'impro, même si le petit Hirsch se laisse parfois aller à un peu de connivence avec le public. Ce n'est pas du tout du stand-up, c'est un one-man à l'ancienne avec des personnages plus ou moins éloignés de l'acteur et plus ou moins bien joués, et surtout des blagues, ou plutôt des calembours, c'est des petits calembours. Je ne savais pas que ça existait encore, ce genre de one-man avec des blagues, mais de fait ça existe, c'est plutôt bien écrit, assez subtil, malin, avec pas mal de talent, mais je n'ai pas forcément beaucoup ri, ce qui est problématique. On sourit à plusieurs reprises. Personnellement, j'ai mis énormément de temps, tout comme Charlotte, à rentrer dans le spectacle. Pour ma part,
C'est vraiment l'imitation de Lucchini qui m'a, on va dire, un peu ambiancé. À partir de là, j'étais plus ou moins séduit. Mais c'est vrai que l'ensemble, pour un spectacle humoristique, pour un one-man show, je le rappelle, n'est pas suffisamment drôle. Julie, C'est pas un one-man show, c'est un one-man show. c'est un seul en scène. Ah. Non, on va parler ce soir d'un seul en scène, mais pour moi, ça, c'est vendu comme un one-man. Et dans les faits, c'est un one-man. Pour moi, c'est un seul en scène. C'est son premier seul en scène. C'est un auteur, un humoriste, un comédien. Et chapeau l'auteur. Hein. Il replace vraiment la langue française à sa place. Elle est maligne, elle est poétique. Ça existe encore, le calembour, heureusement. Heureusement. Ça élève le public. On est, pour une fois, au-dessus de la ceinture. Comme il dit, poéter plus haut que son cul. Avec des référents, Schopenhauer, Pascal. Grosse référence à Schopenhauer. Hein. Grosse. Non, mais tu dis ça, mais arrête-toi. Bah, Référence à Schopenhauer. bah non, si, il cite, c'est un... Sa vanne, c'est Choupi. Le gosse lit Choupi. Et le père dit ah oui, Choupi, Choupinauer. Alors ça, c'est tout au début. Voilà. Non, mais Moi, arrête-toi. Contrairement à vous, j'ai explosé de rire du début jusqu'aux trois Mais quarts. parce que tu prends des substances, Julie. Mais C'est non, ça le problème. mais pas du tout. Les Aux gens trois- ne savent pas. Aux trois quarts, j'ai arrêté. Parce que ça devenait lourd, en fait. Hein. Tous ces Mais- calembours, ces contrepétries, Contrepétries. ces jeux de mots. Obscurantisme. Et ça devenait attendu, en fait. Mais Mais... c'est attendu depuis le début. Ouais, mais c'est un des travail. jeux de mots. C'est Mais un- je suis d'accord que c'est un travail, mais au-delà, c'est bon, quoi, non? Et après, j'étais désolée de voir dans le public que des personnes très âgées. Voilà, devant ce jeune... C'est du théâtre, on le rappelle. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que peut-être que... En fait, moi, j'aimerais bien que ce spectacle soit offert à des jeunes d'aujourd'hui pour cultiver un Mais certain il humour, a quoi, de la langue expliqué française. à la quoi. fin de son spectacle que lui, ce qui l'intéressait, c'était YouTube. Et tout ça n'est qu'une voilà, une entreprise promotionnelle pour sa chaîne YouTube. Oui, l'être ou ne pas l'être. Et ben que les jeunes aillent voir sa chaîne YouTube. mais je Alors trouve avec ça- les médias d'aujourd'hui. Je trouve que sa sortie de scène, son salut, enfin ses saluts, étaient limite indécents. Je sais pas ce qu'en pense Charlotte. Oui, il y a juste cette partie, oui, bah en même temps, il fait sa promo, c'est un peu le jeu, mais... Mais ça dure 10 minutes. Hein. Mais c'était un petit peu long. Après, je sais pas quoi dire sur ce jeune homme. Et justement, je me suis questionnée. Ça Ah, fait très politique. Ouais. Tu vois, est-ce que pour faire du théâtre aujourd'hui comme ça, faut être engagé politiquement Il est pas spécialement engagé politiquement. Bah, il a sorti quelque chose d'assez en soi que n'importe qui pourrait sortir. Hein. Bien sûr, C'était bien engagé sûr, mais dans le c'est une sens, sorte de créneau marketing pour jeunes prépubères, quoi. Ouais, mais tu il est vois, tout seul, c'est- le mec, à faire tout. Hein. Attention. Hein, Oui, les jeux. Non, tu il vois. a un metteur en scène. Il a Ouais, un metteur en après, scène. qui est venu Mais- après l'aider parce mais qu'il tu te rends l'avait pas vu au compte, déchargeur en le 2014. nombre de jeunes gars dynamiques qui font du one man, mais il y en a mais des centaines. Ouais, mais lui, il est au déchargeur, il est au Lucernaire, Et alors, il alors a fait plus de Parce qu'il a 60 un dates. créneau, parce qu'il a un Oui, créneau. il a Parce son Il a truc. son créneau, Ouais, il a, bah, il a bon, sa cible. il est bon. Non, c'est pas parce qu'il est bon. Enfin, oui, il a un petit talent d'écriture, mais personnellement, je trouve que ça casse pas trois pattes à une brebis. Bah si. Bah si, l'argument massu de Julie. Je me suis cassé bah un si. doigt là-bas. D'accord. Tu nous parleras de tes problèmes osseux un peu plus tard. C'était donc Pourquoi de Michael Hirsch. Ça se joue au Lucernaire jusqu'au 2 avril, donc il y a encore du temps. Si vous êtes amateur de la langue française et de Schopenhauer, allez-y. On va passer au spectacle choisi par Charlotte. C'est du Feydeau et c'est mis en scène par Laura Aubert. Je donne la main, blousée. Oui, 2 petites pièces de Feydeau, Mais ne te promène donc pas toute nue et Amour et piano. Vous connaissez les Feydeau, hein, c'est basé sur des quiproquos à Paris en général. Voilà. À Paris. Juju. Bah justement, tout le monde ne connaît pas Feydeau. Dans la file d'attente, il y en a plein qui connaissaient pas et je suis ravie qu'ils aient été voir ça parce qu'on entend Feydeau. C'était vraiment... Mais ouais, ils ont entendu le texte de Feydeau avec toute sa résonance d'aujourd'hui, la critique de la bourgeoisie, le monde politique et on rit, Feydeau suffit quoi. C'est drôle, on entend le texte, il y a ces jeunes acteurs nous Oui, et offrent actrice, tout à fait, nous c'est offre le mot. ce texte
classique, sans artifice, ni dans le jeu, ni dans le plateau, ni dans la mise en scène. Il y a plein d'énergie, du rythme, il faut tenir le Feydeau. Et il y a un des acteurs, François Copin, qui me disait, le texte, c'est difficile de pas se tromper sur un A ou un O, mais vraiment, ils sont très respectueux du texte, quoi. Ah, le A et le O. Une belle surprise, je suis assez d'accord avec Julie Clotilde, avec qui j'y suis allé, on y allait ensemble, à la Comédie Saint-Michel. Une belle surprise que ce Feydeau, monté par une jeune compagnie en devenir avec des acteurs dynamiques et volontaires. On avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, d'un autre, mais ne te promène donc pas toute nue. Avec Ludovic. Avec Ludovic Lacroix qui jouait un personnage exceptionnel, donc qui était également mis en scène par une jeune troupe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Moi, je le dis, je l'avoue, je l'annonce, je déteste le théâtre de Feydeau, et je dois dire que je fais partie de ces personnes, et on est plusieurs, on forme une confrérie qui pense qu'on ne peut plus rien faire de ces textes, que c'est complètement dépassé, pas du tout drôle et hyper lourd. Donc on y est allé, enfin j'y suis allé à reculons, en serrant les dents, mais moi j'ai plutôt aimé, et paradoxalement, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait que ces comédiens, et Julie l'a bien dit, aient réellement pris en charge la partition de Feydeau sans rajouter d'artifice ou de supplément sauce. Et ce qui est salutaire, c'est qu'ils ne jouent pas les effets, ils ne jouent pas les gags, ce que font tous les amateurs, ils font ça, ils jouent le gag en espérant que c'est ça qui va faire rire. Non, eux, ils jouent la situation, ils jouent le conflit avant tout, et au théâtre, au cinéma, il n'y a que ça dans le jeu d'acteur qui est important, c'est les enjeux, la situation, le conflit. Et c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne. La mise en scène ne vient qu'encadrer le tout, et les acteurs sont très justes avec un vrai savoir-faire qui fait plaisir à voir. J'ai notamment particulièrement aimé la performance de Célian Dauvigny, qui a une très bonne acuité quant à ce qu'il doit jouer, où, comment et dans quel rythme. Un vrai technicien. Charlotte. Oui, moi j'ai pas... Enfin d'abord Julie, oui t'as raison, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas Feydeau, et je trouve que pour découvrir les vaudevilles, c'est très bien d'aller voir en fait ce spectacle. J'ai pas grand chose à leur reprocher, si ce n'est que ça se passe dans une toute petite salle et qui mériterait plus grand, les pauvres. Mais c'est pas grave parce que les acteurs sont là, c'est juste, c'est bien joué, il y a un bon niveau, le rythme est soutenu, et c'est vrai que c'est là-dessus qu'en général les jeunes troupes se cassent la gueule parce qu'on se dit Feydeau c'est sympa, c'est rigolo. Et en fait, ça demande une telle énergie, une telle maîtrise que c'est souvent casse-gueule. Et là, non, ils sont bien. J'étais en confiance, j'ai ri, je ne me suis pas ennuyée. En plus, entre les deux pièces, il y a l'acteur qui joue le serviteur, dont j'ai oublié le nom. Dimitri, celui qui a une voilà, mèche. qui Voilà, met Dimitri. un petit peu d'ambiance. Enfin, ça marche, c'est sympa. Voilà, il n'y a rien de novateur, mais effectivement, il joue la situation. Le texte suffit. Et si vous voulez voir un Feydeau du vaudeville, moi, je conseille cette pièce. Et c'est vrai que c'est très dur de jouer Feydeau. Parce que les gens Vraiment, disent, oui. les gens disent, voilà, c'est un texte et c'est que du rythme. C'est pas que du rythme. Parce que si c'était que du rythme, ce serait facile et ça serait mécanique. Ouais. Pour moi, eux ont vraiment pris le Feydeau par le bon bout, et le bon bout, c'est la situation. Quand tu vois le mari et la femme, faut pas jouer l'agencement de répliques cadencées, etc. Évidemment qu'il y a une question de rythme, mais ce qu'il faut jouer, c'est le mari qui est effaré que sa femme soit comme ça, et la femme qui ne comprend pas, etc. Enfin, c'est ça qui est important, c'est l'enjeu, et eux l'ont vraiment pris par ce bon bout-là, et c'est ça qui marche, et ça, je trouve que c'est vraiment dur à faire. Et Feydeau, c'est assez complexe, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne veut le croire. Julie, un dernier mot, ou Charlotte ? Non, et puis aussi, il y a du plaisir à jouer. Oui. Autant que faire se peut, n'est-ce pas, Julie ? C'était donc Mais ne te promène donc pas toute nue, précédé par Amour et piano, c'est ça ? Oui. Amour et piano, mise en scène par Laura Aubert avec une jeune troupe. Ça se joue à la Comédie Saint-Michel, un petit théâtre, moi je pense qu'il est à leur taille, juste à côté de Luxembourg, jusqu'au 3 mai, si je ne m'abuse. On va enchaîner tout de suite maintenant par un autre spectacle d'une jeune compagnie, c'est Illumination, sous-titré Le miracle est possible, on croise les doigts. Création de Flavien Bellec avec sa compagnie Les Corps Vagabonds au Théâtre de la Loge. Je cite leur petite exergue. Quelques années après avoir réussi à faire ressusciter le père d'Hamlet sur une scène de théâtre, les Corps Vagabonds se lancent un autre défi,
trouver la réponse à l'énigme de notre existence. Pour ce faire, ils ont choisi pour guide l'éternel et mythique enquêteur Oedipe Roi. Je donne la main à Julie avec cette question. Le miracle a-t-il été possible? Il aurait été possible avec plus de travail. C'est un bel objectif, un bel élément de travail que cette expérimentation au plateau du chemin de création de l'artiste en prenant pour modèle ce héros tragique grec. Ne prends pas de pincettes, Julie. Vas-y. Franco de porc. Assume. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le prologue très singulier de Flavien, avec cette mise en situation qui englobe le public, être avec nous, être ensemble à cet instant de la représentation, et l'humour par rapport à la situation saugrenue. Après, la première partie donc, est constituée par rapport à l'histoire où on suit l'histoire du mythe. Voilà, c'est le fil conducteur. Et bon, faut-il adhérer au jeu de l'acteur? J'ai eu un problème avec l'agencement, la forme en fait, le manque de lumière. La lumière, c'est un partenaire de jeu au théâtre et je trouve que là, elle a pas été exploitée. La troisième partie est mal amenée. Je me suis posé aussi la question de l'intérêt de la musique sur scène. Sauf au moment de l'énumération des animaux. Bon, c'était un peu cadeau. Voilà, je trouve moi j'adore le travail de Flavien, j'adore sa recherche, j'adore ses pensées, j'adore son intérêt pour le théâtre, pour ses questionnements. Mais ne te dédouane pas, Julie. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'as jamais joué dans un de ces spectacles, non? Je n'ai pas eu cette chance, mais Flavien, si tu nous écoutes... Tu poses ta candidature. Alors Charlotte, toi tu n'as pas vu le spectacle, le regrettes-tu? Tu connais moins bien Flavien Bellec que nous? Ah mais pas du tout. Ah pas du tout, d'accord, ok. Donc je vais enchaîner. J'ai bien compté, je crois que c'est le 5e spectacle de Flavien Bellec, hein, cofondateur de la compagnie Les Corps Vagabonds. Cette illumination est dans le droit fil de ses précédentes créations du théâtre performatif pur sucre, sans histoire, sans personnage, avec une durée de vie relativement faible et une ambition de faire du théâtre un événement total où les spectateurs sont enjoints à faire partie prenante de la représentation. Moi je le dis, j'ai toujours été assez critique par rapport au travail de Flavien et je ne m'en suis jamais caché et je ne me cacherai pas non plus ce soir. Ce n'est pas sa plus mauvaise création, ni sa meilleure, et je demeure encore aujourd'hui assez dubitatif quant à ses propositions scéniques. Malgré une entrée en jeu assez intéressante où Flavien se met en scène avec l'humour, l'autodérision qui le caractérise et qui font de lui un très bon acteur. Pour moi, c'est un très bon acteur et notamment un très bon acteur comique. Et ça, les gens ne le savent pas trop, mais c'est un très bon acteur comique. Malgré quelques petites trouvailles exotiques, notamment le passage avec le masque, qui déploie une réelle puissance évocatrice et magnétique, l'ensemble est beaucoup trop bancal et hermétique. Après, je trouve qu'avec ce spectacle-ci, Flavien a réussi à injecter dans son travail de la légèreté, ce qui me semble à propos, étant donné que ses précédents spectacles souffraient d'un trop grand sérieux. Julie, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça ou autre chose. Je comprends. Après, c'est peut-être qu'on l'a conforté aussi dans sa place de... Parce qu'on le connaît depuis plusieurs années, et c'est vrai que, je le dis, moi je trouve que ça stagne un peu quand même. Moi, le spectacle que j'ai préféré de lui, c'est son premier Hamlet qu'il a fait en 2013, donc il y a près de 4 ans. C'est celui qu'il avait fait au Cours Florent, dans la salle à Gianni, qui était plutôt intéressant, qui était généreux, et il y avait beaucoup de choses en germe, où il y avait pas mal de potentiel qui n'était pas forcément réalisé. Mais après, dès qu'il est sorti, qu'il a commencé à faire des spectacles à l'opprimé, notamment son Oedipe, moi j'étais complètement resté sur le quai. Je trouve qu'il s'enferme dans quelque chose, et là il réinjecte un peu de légèreté, de dérision. Je pense que c'est vers là qu'il doit tendre, mais je sais pas dans quoi il s'embarque à chaque fois. Je sais pas s'il le fait exprès, faudrait lui en parler, mais... C'est de la recherche. C'est encore de la recherche, et il y a une prise de conscience de son humour, là. C'est peut-être ça qui amène la légèreté. Il fait ça à chaque fois. Rechercher, c'est se mettre en difficulté, c'est proposer d'autres choses. J'ai l'impression que ça fait 4 fois que je vois le même spectacle, à un moment donné.
tant qu'il n'aura pas ses réponses, et d'ailleurs les réponses restent au plateau, il continuera, mais il évoluera, il grandit. Moi, j'ai Flavien, du mal c'est un avec sa jeune. démarche. Mais je trouve que je sais pas s'il grandit, mais moi je lui souhaite. Mais c'est vrai que je trouve que ça tourne à vide. Ça fait 4 spectacles et voilà, il est, enfin bon, il a fait plein de choses. Hein. C'est quelqu'un de très dynamique, qui joue, qui est avant tout acteur hein, pour moi. Mais dans ses créations à lui, où il est chef de troupe, je trouve qu'il s'enferme dans des trucs pas possibles ou qu'il se borne dans des représentations de lui-même ou de ce que doit être le théâtre. Je trouve que ses influences ne sont pas digérées. On voit Claude Régis, on voit Macaigne, on voit plein de choses, mais tout ça est trop à l'état brut. Ça manque de sublimation, ça manque de travail, d'esquisse, ça manque de fouillis. Je sais pas, c'est trop en surface ou pas assez, ou je sais pas. C'est pas qu'il manque quelque chose, mais il y a quelque chose qui n'advient pas, où il y a des gens, par exemple, je me souviens quand j'étais en primaire ou au collège, qui travaillaient beaucoup, mais qui travaillaient mal. Je sais pas si c'est son cas, mais je sais pas, j'ai du mal. Peut-être qu'il faut qu'il s'ouvre aussi à d'autres rencontres, peut-être. Peut-être, je sais pas. C'était donc Illumination, le miracle est possible de Flavien Bellec au Théâtre de la Loge. Ça, c'est joué que très peu de fois, hein, 3-4 représentations. Ah, il rejoue à oui, il le rejoue à l'Opprimé. Ouais, le 15 mars à 20h30. À partir du 15 mars, ou le 15 mars, d'accord. On note Save the Date dans nos agendas. On va passer et finir cette émission par le spectacle de Julie, c'est la recherche, un nouveau seul en scène d'Yves Noël Genot. À toi. Proust. Ou Prout. Ou Prou aussi. Prou. Il y a ceux qui l'ont lu, ceux qui font semblant de l'avoir lu, ceux qui l'ont un peu lu. Et puis il y a Schopenhauer. Ceux qui ont essayé et ceux qui assument ne pas l'avoir lu du tout. Mais tous ont un avis, une phrase, une Madeleine. La Madeleine. Et Yves Noël nous le rappelle dans sa représentation théâtrale au Bouffe du Nord pour une veillée qui étend et malaxe le temps. D'accord, c'est très moyen. Hein. Je connaissais pas le travail de Monsieur Genot avant ce jour et je dois dire que ce spectacle ne me donne pas forcément envie d'en connaître davantage. C'est un seul en scène de plus de 2h30. J'en suis sorti aux alentours de 23h, gare du Nord. Je suis arrivé chez moi à minuit moins le quart. Je n'avais pas mangé, j'ai donc dû me faire un mélange spaghetti fusilli râpé sauce arrabbiata. Je me suis couché à 1h du matin et me suis réveillé à 6h30 pour aller à mon cours de management où on a parlé de stratégie, de développement de PSA et de Renault sur le marché chinois. Et la pièce, Quentin ? Marcel Proust n'est ici qu'un prétexte à voir un dandy cinquantenaire se balader sur le plateau, iPad en main, en marmonnant quelques bribes dans la barbe qu'il n'a pas. Comme j'étais installé à côté de la régie, au fond du parterre, il y avait pas mal de place. Et je me suis allongé sur la banquette et j'ai fermé les yeux en espérant pieusement que l'écoute seule du texte, sans le parasitage visuel des effets de lumière intempestifs, allait sauver l'expérience. Ça n'a pas vraiment été le cas. Nombre de spectateurs sont partis pendant la représentation. Contre toute attente, je suis resté jusqu'au bout tel un spartiate. C'est vrai que la position allongée a été pour beaucoup dans cette non-prise de décision de départ. Je suis resté loin. Charlotte. Écoutez, moi j'ai été fascinée la première demi-heure. J'ai adoré le fait qu'ils mettent du temps à entrer sur scène et qu'on soit tous là comme des badauds à regarder le vide. J'ai trouvé culotté qu'ils prennent cette voix étouffée pour commencer le spectacle, même si j'ai cru qu'il avait une extinction de voix et qu'on allait se taper ça pendant tout le spectacle. Moi j'ai aimé sa dégaine, son humour, sa façon de lire non linéaire et puis les textes de Proust que honnêtement je ne connais pas. Ouais, bon, okay. Et puis après, quand j'ai compris que ce serait une lecture de 2h20, j'ai un peu mieux compris l'intérêt de faire tant d'effets dans sa voix et tant d'effets surtout sur les jeux de lumière. Il s'agissait de ne pas nous endormir. Le pari était difficile. Bon, moi, il se trouve que j'étais coincée entre les gens. Je ne pouvais ni sortir, ni m'allonger.
malgré tout, même si j'ai parfois souffert, hein, et lui-même en a conscience et il en parle dans le spectacle, Ah, la mais quel notion connard. de temps est Mais omniprésente. quel connard. Même si j'ai souffert, j'ai eu quelques bons moments où je trouve qu'on se laisse bercer, qu'on Ouais, est avec ouais. lui dans l'intimité. Après, c'est un spectacle qu'on comprend même difficile pour les théâtreux, mais je comprends que ce soit vraiment dur pour certaines personnes et qu'autant de personnes soient sorties d'ailleurs. L'acteur peut paraître arrogant, Ah, voire c'est d'une suffisant. prétention, c'est hardcore. Et si on n'accepte pas son second degré bis, et les références, sont pas accessibles à tout le monde, donc c'est pas un spectacle que je conseille particulièrement. Julie, tu assènes le coup de grâce? Yvenot, il a un public. Hein. Yvenot. Il a un public. Moi, j'en faisais partie dans son... Jusqu'à la dernière fois. Parce que moi, j'aime le travail qu'il fait lors de ses stages avec ses acteurs. Il a repris le Théâtre du Jour à Lyon quand Gwenaëlle Morin était malade. C'est un performeur. Mais là, pour moi, vraiment, il a pris comme prétexte Proust pour faire son show, son one-man show, se mettre en scène. Voilà, c'est plein d'emphase. Il a mis en valeur ses connaissances, sa propre personne, ce qu'il sait faire, de quoi il s'entoure. Moi, rien ne m'a surpris. Tu vois, son entrée, il fait toujours ça. Je savais, j'ai dit à Quentin, regarde, il va rentrer là. Ça va pas louper. Hein. Il est rentré là. Il est rentré là. Bon, après, il a travaillé avec Antoine Vitesse. Antoine On Vitesse. s'en bat les steaks, Non, j'ai parce travaillé qu'Antoine avec Vitesse Antoine disait Vitesse. Oh là là. faire théâtre de tout. On sait. De on- l'entrée sur le plateau, Ah là de là. la lecture de Proust Mais sur lui, il une fait du tablette. théâtre de rien. C'est ça son problème. Ouais, en plus, c'est un périple initiatique raté de Proust. Moi, j'ai rien entendu du texte. Surtout que hein. t'es parti au bout d'une heure. Non, mais parce que y a rien qui ne me parvenait. Mais oui, Rien. c'est... Tu vois, sa respiration, c'était... Voilà, j'ai pas aimé sa respiration, sa construction du texte. Je suis d'accord avec Charlotte, il y avait quelques bons petits passages, mais Quand c'était même. tellement... Oui, il y avait des petites perles ou des petites pépites, mais vraiment, mais des fragments, des filons, mais tout petits. Alors que c'était tellement prétentieux, tellement baveux, tellement lourd, indigeste, écœurant, étouffe chrétien. Tu te dis, mais mec, c'est chaud, quoi. Quand tu compares, je veux pas faire le malin, je veux pas faire le fanboy, mais quand tu compares à Lucchini qui est généreux, qui prend vraiment le texte et qui le magnifie, qui le sublime, qui le porte et qui le donne, et qui se met au service du texte, mais lui, c'est vraiment, mais insupportable. C'est insupportable, c'était donc la recherche. Attends. Un dernier mot Attends, et puis on oui, on parce conclut. que en revanche, je trouve que celui qui faisait la lumière était très Oh, très bon, quoi. Il a vraiment d'accord, mis. ouais, ouais. Bah, il a la fait beauté- n'importe, il a spammé des boutons pendant tout le spectacle. Faut arrêter. En soi, C'est n'importe quoi. Mais moi aussi je peux le faire. C'est un épileptique le mec. C'était donc la recherche d'Yves Noël Genot au Théâtre des Bouffes du Nord. Et ça se joue encore jusqu'à samedi. Mais comme je poste l'émission dimanche, vous n'aurez pas à subir ce désastre. Sur ce, Il y a la suite. Ah, il y a une suite. Il y a une À suite. la ménagerie de verre, Ah, partie mon 2. Dieu, mon Dieu. Nous arrivons au terme de cette émission et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits amis et également à moi-même de choisir un spectacle de la sélection, de nous dire pourquoi c'est le meilleur, évidemment de ne pas prendre le sien. Charlotte, c'est à toi. Ah bah, étant donné que je ne peux pas prendre mon Fédo, je prends Pourquoi. Et pourquoi Parce que c'est quand même beaucoup plus accessible que la recherche. Ah, mais est-ce que tu aurais hésité entre les deux? Pour toi, il y avait Non. entre ces deux seuls en scène, Mais ton j'ai cœur... j'ai tenu sur la balancé. recherche, j'ai tenu, mais Mais bon. concrètement, il faut aller voir pourquoi plutôt que la recherche. Moi, je vote Fédo, donc, mais ne te promène donc pas toute nue précédée de Amour et Piano. J'ai hésité avec Pourquoi, mais la sortie en scène de l'acteur m'a tellement biaisé que, au final, je vote pour ce Fédo avec enthousiasme et en tapant des mains. C'est pas exceptionnel, hein, ça révolutionne pas le théâtre et c'est pas forcément le théâtre qui, moi, me fait fantasmer et vibrer. Mais pour un Fédo, c'est pas mal, c'est bien. Allez-y, ça se joue encore jusqu'à pas mal de temps, donc je pense qu'il faut soutenir les jeunes compagnies. Juju, Ouais, moi, ça fait une semaine, je sais pas quoi choisir. tu as le choix entre... Entre tout. Voilà, tout sauf... La recherche. Yvenot. Ah, Yvenot. Sauf Yvenot. Si tu nous regardes, Yvenot. Et ouais, j'hésite entre Pourquoi et Fédo, parce que je trouve que dans la culture aujourd'hui, c'est intelligent.
Il faut choisir, il faut trancher dans le vif. Je sais pas. Fedo, pourquoi? Allez, Fedo. Fedo. Et pourquoi Fedo? Et pourquoi pas pourquoi? Parce que c'est mes potes. D'accord, d'accord. Donc cette émission s'achève ainsi par la victoire de Fedo. C'est la première fois que une jeune création de gens qu'on connaît réussit à vaincre l'adversité et à être élu spectacle du mois. C'était Quentin Mernet pour la sélection critique, accompagné ce soir par Julie Clotilde, Charlotte Blouzet et le fantôme de Ludovic Lacroix, l'auditeur libre. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité cinéma. Nous espérons que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, lisez Marcel Proust. Essayez. Essayez. Revenez-y. Mais pour la recherche, je pense qu'on peut s'abstenir.